Bonjour à tous, je vous propose à travers cette vidéo de vous résumer les points importants du nouveau chapitre d'éducation morale et civique de classe de seconde qui porte sur la laïcité en France, construction, pratiques et débats. Alors pour commencer, un petit rappel historique pour vous présenter comment la laïcité a évolué en France. Jusqu'en 1789, il faut bien se rappeler que la France est un État catholique. Le catholicisme est la seule religion autorisée en France. Il existe des minorités, notamment les protestants et les juifs, qui restent des populations qui sont chassées, privées de droits ou converties de force. Et c'est vraiment en 1789 que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va proclamer tous les hommes libres et égaux en droit. Donc quand on parle d'égalité, on fait également référence aux personnes qui ont des religions différentes. Et l'article 10 rappelle que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre établi par la loi. Cet article sera d'ailleurs repris dans le préambule de la Constitution de notre République. Quelques repères historiques à connaître, donc hormis la date du 26 août 1789. En 1882, on voit apparaître la première loi laïque en France. Cette loi va concerner l'école publique. C'est réellement l'école qui va être la première cible de la laïcité en France. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, l'école était assurée par les hommes d'église. Et étant donné que la République venait réellement de s'implanter dans les mentalités françaises, il fallait réellement imposer dans les mentalités des enfants les idées républicaines. Ces idées républicaines, on peut les faire passer par les leçons d'histoire, par les leçons de géographie, entre autres, par également les leçons d'éducation civique et morale. Donc, à partir de ces années-là, eh bien, on va avoir la création de la fonction publique d'éducation nationale qui aura pour mission de former les enfants. Et on va voir également la dissociation entre école privée, qui là relève plutôt des diocèses, et l'école publique qui relève de la République française. Autre date qu'il faut connaître, c'est celle du 9 décembre 1905. C'est la date de la loi de séparation des églises et de l'État. C'est réellement cette date qui va marquer le début de la laïcité en France. J'y reviendrai après. Et d'autres dates sur lesquelles nous reviendrons également tout à l'heure, notamment celles de 2004 et de 2013. Donc, je reviens sur la notion de laïcité. La notion de laïcité a donc été instaurée par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui proclame que la République assure la liberté de conscience et qui garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2 précise que la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut donc dire que la liberté de conscience est assurée par la laïcité, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire en tel ou tel Dieu. Il y a également le principe de séparation entre le politique et le religieux. Le politique est assuré par les hommes d'État, le religieux qui sera assuré par les hommes d'Église. Dernière chose qui est assurée par la laïcité, c'est la neutralité de l'État. L'État se proclame neutre en matière de religion et ne reconnaît aucune religion supérieure à l'autre. On y reviendra tout à l'heure, notamment à travers différents exemples. Elle va également affirmer la supériorité des lois républicaines sur les lois religieuses. Exemple, la République va reconnaître un mariage républicain, elle ne reconnaîtra absolument pas un mariage religieux. Ce qu'on peut également donner comme information, c'est que la laïcité permet et favorise, je dirais, la diversité des croyances et des pratiques religieuses dans la société. La France aujourd'hui se caractérise par une diversité culturelle et religieuse beaucoup plus grande que par le passé. On peut le constater, vous voyez, vous avez sur ce graphique la représentation des différents courants religieux et également, ne pas oublier l'athéisme, qui est également très important, puisque 31% de la population se réclame sans religion. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on peut ici
ici affirmer, c'est que la France n'a jamais eu autant besoin de la laïcité pour garantir à tous, quelle que soit sa conviction religieuse, la liberté de pouvoir pratiquer sa religion ou de n'en pratiquer aucune. Il faut également bien se dire que la laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais c'est la liberté d'en avoir une. Et la laïcité se trouve de plus en plus confrontée à des problématiques nouvelles, apparues ces dernières années, dans un contexte souvent de revendication communautarisme et de détournement de laïcité à des fins stigmatisantes. Alors ça va souvent être le cas de la communauté musulmane, qui est la plus souvent pointée du doigt quand on fait référence à la laïcité. Je vous donne l'exemple du burkini, qui a longtemps été décrié dans la presse et dans la société. Aujourd'hui, peut-on dire que le burkini est autorisé au nom de la laïcité? La réponse est grandement oui. On a le droit de porter un burkini dans une piscine publique ou sur une plage publique, tant que le trouble à l'ordre public n'est pas ici manifeste. Voilà. Donc, il faut bien se dire qu'au nom de ces principes religieux, on a le droit de porter tel ou tel signe tant que ce n'est pas dans un lieu d'État. Deuxième exemple, celui de la crèche. Chaque année, on entend parler de problématiques en rapport avec l'installation de crèches pendant les fêtes de fin d'année. Là encore, la laïcité va apporter une réponse claire à ces histoires de crèches. Peut-on, oui ou non, au nom de nos traditions passées, imposer aux yeux de tous une crèche visible par tous, qu'on soit catholique, qu'on ne le soit pas, qu'on soit, on va dire, d'autres confessions. La laïcité va également apporter une réponse claire. Elle va dire oui, on a le droit de proposer, d'installer une crèche sur un marché de Noël aux yeux de tous. Par contre, on n'aura pas le droit de l'installer dans une mairie. La mairie étant un symbole justement de neutralité de l'État. L'État n'a absolument pas finalement le droit de montrer des signes religieux. Donc, il n'y a absolument là aucune revendication, aucune liberté de pouvoir installer une crèche dans une mairie. J'en viens à la troisième partie sur la liberté du culte en France. Exercer son culte religieux est totalement permis dans les édifices du culte. Ces édifices sont, depuis la loi de 1905, totalement privés, sont à la charge de l'Église. L'État ne les subventionne pas, en tout cas toutes ces églises, toutes ces synagogues ou mosquées qui ont été construites après 1905. Donc dans ces lieux, la liberté du culte y est totale, sous réserve que les pratiques cultuelles n'enfreignent aucune règle légale. D'ailleurs, toutes les manifestations de rue peuvent être également permises, comme vous pouvez le voir ici avec l'exemple d'une procession religieuse qui a lieu pendant la fête du 15 août, fête dédiée à la Vierge Marie, où l'on voit des fidèles promener une statue de la Vierge et de l'Enfant dans les rues d'une ville. Là, la chose est totalement autorisée puisqu'il n'y a absolument pas de trouble à l'ordre public. La laïcité, c'est également l'idée de promouvoir le vivre ensemble. Chacun a le droit de s'habiller comme il l'entend. Bien évidemment, sous réserve d'éviter une exhibition qui sera prohibée par la loi et de respecter les règles relatives aux tenues professionnelles. C'est pour ça que la loi du 15 mars 2004 a été instaurée pour limiter justement le port de signes religieux considérés comme étant trop visibles, on va dire ostensibles, tels que le foulard islamique, une grande croix chrétienne, une kippa, un turban, qui justement sont des signes extrêmement manifestes d'une religion. Ces signes religieux sont, depuis 2004, totalement interdits dans toutes les écoles françaises publiques. Dans les écoles privées, c'est le règlement intérieur qui fera foi. Dans la rue, également, cette loi va limiter certaines pratiques et va préciser notamment, alors là c'est une loi qui est un petit peu plus tardive, qui va arriver en 2010,
que nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Donc là, on pense notamment au rejet de la burqa ou du niqab. La question des prescriptions alimentaires est également une question qui revient très souvent sur le terrain de la laïcité. Peut-on, oui ou non, proposer dans une cantine scolaire notamment des repas adaptés à une religion? Là encore, le principe de la laïcité impose de faire en sorte que l'expression des convictions religieuses, par ces prescriptions alimentaires, ne perturbe pas le fonctionnement du service public. Ce qui sous-entend finalement qu'on ne peut pas imposer à tous, on va dire, une alimentation qui cautionnerait une pratique religieuse. Dans le monde du travail, qu'en est-il? Là encore, les réponses sont multiples. Qu'on soit, on va dire, dans une entreprise privée ou dans une entreprise publique. Dans une entreprise privée, comme c'est le cas ici sur l'image de gauche, on peut voir ici des jeunes femmes qui travaillent dans une grande enseigne de vêtements. Ici, c'est l'enseigne H&M. Là, vous pouvez voir que ces hôtesses de caisse portent le foulard. Elles le portent librement. Elles le font parce qu'elles sont autorisées à le faire. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'entreprise, c'est le règlement intérieur qui prime. Le règlement intérieur peut donc très simplement autoriser son personnel à porter ou pas un signe religieux. On peut le voir, ici on est dans le monde quand même du commerce, monde que vous connaissez très bien. En fonction de vos règlements intérieurs, eh bien, il se peut que dans certaines entreprises, certaines de vos collègues qui sont voilées ou qui justement sont de confession musulmane, juive ou autre, peuvent, si elles le peuvent, voilà, porter un signe religieux. Ce ne sera absolument pas le cas dans une entreprise dite publique, dans toute la fonction publique, où là, le fonctionnaire doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. Ça, c'est une loi de 1983 qui précise justement tout cela, en disant voilà, que quand on est fonctionnaire de police, fonctionnaire dans une école, fonctionnaire dans un tribunal, dans un hôpital, là, on ne doit absolument pas montrer ses signes religieux, puisque, en fait, on représente l'État. Pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais vous montrer deux petites affiches qui justement promeuvent l'idée de laïcité, la mettent en avant. Donc dans cette sur la première affiche, celle de gauche, on y voit le visage d'une jeune femme musulmane qui se décrit et qui se proclame avant tout citoyenne. Hein. L'idée de citoyenne est très apparente et très voyante par rapport justement à ces autres éléments de description, notamment sa religion, qui est ici présentée, au même titre qu'elle est lycéenne, végétarienne ou roqueuse. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la laïcité, c'est avant tout l'idée de se dire qu'on est des citoyens avant tout, et que notre religion n'est finalement qu'un des petits éléments de nos caractéristiques, mais ne doit absolument pas être mise en avant. La deuxième chose, la deuxième affiche que vous pouvez voir, eh bien, mais en comparaison, la laïcité avec l'idée d'égalité, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, les idées révolutionnaires ont voulu vraiment mettre en avant cette image, hein, cette idée que nous sommes tous égaux, quelle que soit notre religion. Eh bien, cette affiche le rappelle, avec ici la mise en parallèle entre un éléphant et une souris qui auraient le même poids. L'éléphant qui représenterait ici la majorité religieuse française, les catholiques, et la souris qui représenterait une minorité religieuse, comme par exemple la religion musulmane ou la religion juive. Voilà, j'espère que ces idées de laïcité auront été pour vous toutes très claires. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.